Bonsoir chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Femmes et Développement. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une femme très active et dynamique dans le paysage médiatique togolais. Madame Hélène Doubidji est notre invitée. Elle est la directrice du site d'information générale Togo Top News et l'initiatrice du magazine Ekinamag, le tout premier web magazine féministe togolais. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est plutôt moi qui vous remercie pour l'intérêt accordé à ma modeste personne. Vous êtes également la présidente de l'Association togolaise des organes de presse privée en ligne à Topel. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Avant de commencer cet échange, nous vous invitons à suivre ce sujet qui retrace le quotidien de notre invité. Regardez. Longtemps restée dans l'ombre, Hélène Doubidji a été révélée au grand public en 2015 par un concours organisé par la Fondation des Nations Unies et la Fondation Reuters sur la couverture médiatique des questions de changement climatique. Depuis, cette sociologue de formation s'est imposée comme une figure incontournable du paysage médiatique togolais. Aujourd'hui, elle est à la tête de 2 médias, notamment Togo Top News, un site d'information généraliste, et Ekinamag, le tout premier web magazine féministe au Togo. À travers ce numéro de Femmes et Développement, découvrons davantage le parcours inspirant de celle qui est également la présidente de l'Association togolaise des organes de presse en ligne à Topel. Une femme passionnée, engagée et déterminée. Hélène Doubidji n'a pas suivi une formation académique classique en journalisme. Elle a appris le métier sur le tas avec persévérance, rigueur et curiosité intellectuelle. Très vite, elle s'est imposée comme une journaliste de référence grâce à la qualité de ses productions et son engagement pour les causes sociales, en particulier celles des femmes. J'ai commencé le journalisme depuis que j'étais étudiante en collaborant avec le journal de l'étudiant à l'époque, un journal tenu par mon grand frère aîné. Et j'ai travaillé un peu avec lui. Mais ma carrière a réellement débuté en 2010, après ma maîtrise en sociologie, où arrivé à un moment, il va falloir joindre les 2 bouts. Et mon frère m'a dit il faut chercher à faire des piges pour certains médias. Et j'ai accepté, tout en sachant que naturellement, j'aime écrire. Et je savais depuis le bas âge que j'allais faire un métier lié à l'écriture. Ça peut être un métier de journaliste, ça peut être, je peux être écrivaine, etc. N'empêche pas que je peux être les deux aussi. J'envisage être aussi une écrivaine aujourd'hui. Après 2010, après ma maîtrise, que j'ai déposé mes dossiers au niveau de certains médias écrits de la place. Et à l'époque, le journal Le Contemporain du feu Thibaut Adibaudin, paix à son âme. J'ai travaillé un peu avec lui. Après, je suis allée au journal Le Correcteur. J'ai fait 4 ans au Correcteur. J'ai travaillé aussi pour quelques médias sous-régionaux, mais pas trop longtemps, jusqu'en 2014, où j'ai décidé de créer Togo Top News, qui est le premier média que j'ai mis en place. Et donc, je me suis consacrée à Togo Top News jusqu'en 2020, où j'ai créé également Ekinamag, qui est le premier web magazine féministe au Togo. Et aujourd'hui, je suis à la tête des 2 médias. Donc, je peux dire que ce parcours s'est construit au fil des années autour d'une conviction forte, c'est-à-dire que l'information peut être un levier de transformation sociale. Et c'est ce qui me pousse à créer, à innover
et à porter la voix de celles qui sont trop peu attendues. Ekinamag se distingue par ses prises de position claires et courageuses. Le magazine dénonce toutes les formes de violence et d'injustice faites aux femmes. Il œuvre aussi activement pour l'autonomisation, l'épanouissement et la valorisation des femmes dans tous les domaines: éducation, économie, santé, politique, culture, entre autres. Le magazine est porté par une association qui mène des actions de terrain. Et c'est ici, dans la salle de rédaction d'Ekinamag, que naissent les projets qu'Hélène pilote avec ses collaborateurs en faveur des femmes togolaises. Hélène travaille non seulement avec des journalistes professionnels et expérimentés, mais aussi chaque année, elle reçoit de nombreux stagiaires, jeunes étudiants en journalisme ou passionnés de communication. Elle leur transmet non seulement les techniques du métier, mais aussi sa passion, ses valeurs et son éthique professionnelle. Environ 10 ans de collaboration et puis je peux dire plus grand renforcement de capacité que j'ai eu sur le terrain ou dans ce métier, c'est avec Hélène Doubidi et l'aventure avec Togo Top News sur un projet d'environ 2 ans de l'Agence française de développement média, nommée CFI. Et durant le parcours, à un moment donné, sur Togo Top News, on voit qu'on traite beaucoup de sujets liés à la femme. C'est vrai, la directrice même le faisait déjà, des sujets de terrain, surtout les sujets de terrain, des grands reportages et sur les défis auxquels font face les femmes dans nos sociétés africaines et en particulier au Togo. Ce n'est pas l'effet du hasard, mais c'est comme si c'est un rendez-vous où nous sommes rencontrés. Et puis, voilà, moi aussi, je m'intéresse beaucoup aux sujets liés à la femme, surtout le côté santé de reproduction et les droits de santé de la femme. Donc, voilà. Et puis, quand Hélène a eu l'idée, il y a eu des réflexions, mais le déclic était venu lorsqu'elle revenait d'une conférence de CFI à Paris. Et bon, elle a travaillé sur le projet, elle a partagé et voilà, elle a expliqué. Voilà, et le projet est né et m'a dit tu vas jouer le rôle de veille en fait. C'est comme le rédacteur en chef. Et comme c'est un projet un peu particulier, innovant, parce qu'il y a des médias qui traitaient déjà des questions liées à la femme, mais elle a voulu une innovation. On présente la femme, on présente la femme sous un autre aspect. Ici, on ne parle pas comme ça se faisait déjà femme, automatiquement penser beauté, penser cuisine et autres. Non, on a une autre manière de présenter la femme ici, lutte contre les violences basées sur le genre, le sexisme, et aussi exposer les réussites des femmes, c'est important aussi. Le projet, elle a présenté, je dis, waouh! Et toute la rédaction a adhéré. Grâce à son charisme et sa vision, elle a été élue, puis réélue à la tête de la Topel, qu'elle dynamise avec énergie. Sous sa présidence, l'association a multiplié les initiatives pour renforcer la professionnalisation des médias en ligne, promouvoir l'éthique journalistique et soutenir les organes de presse privés face à plusieurs défis. Mon objectif principal, c'est de contribuer à une société beaucoup plus juste et égalitaire, où la voix de toutes les composantes de cette société-là soit représentée. La presse en ligne est un outil très puissant pour toucher une audience très jeune, connectée, mais avide du contenu pertinent. Donc, en tant que jeune femme, je me suis dit que c'est un espace où il faut investir pour informer autrement et de façon inclusive et engagée. Le travail acharné d'Hélène Doubidi a été salué tant au niveau national qu'international à travers plusieurs prix et distinctions prestigieux. En février 2024, elle a été sacrée meilleure femme journaliste africaine de l'année à Accra, au Ghana, lors des Ladies in Media Awards. En mars 2021, elle a reçu le prix d'Axer Award,
remis à Addis Abeba en Éthiopie. En décembre 2020, elle a remporté le Grand Prix régional du journalisme sensible au genre, décerné par l'Institut Pano Afrique de l'Ouest au Sénégal. En mai 2018, elle a remporté le premier prix presse écrite, presse en ligne, lors du concours Les Lauriers du journalisme d'impact au Togo. À cela s'ajoutent de nombreuses autres distinctions qui témoignent de son engagement et de son excellence professionnelle. Les compétences et savoir-faire d'Hélène Doubidji, elle ne les garde pas pour elle. Elle les partage avec ses confrères et consoeurs. C'est à juste titre qu'elle a accompagné la création de certains médias en ligne au Togo et a aidé à la restructuration d'autres. Par ailleurs, experte internationale en genre et médias, elle collabore avec diverses organisations et structures pour promouvoir l'égalité des sexes dans les médias à travers la formation, les coachings et mentorat. Il faut donner la visibilité aux femmes qui réussissent. Il faut les présenter pour qu'elles constituent un exemple pour les autres à suivre. Il faut dénoncer. En fait, nous questionnons également le patriarcat. Quand on parle du féminisme, il faut forcément questionner le patriarcat. Et je remercie mes collaborateurs, grâce à qui je suis aujourd'hui. Parce que seul, on ne peut rien faire. Si vous n'avez pas des gens, de bonnes personnes qui vous entourent, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est grâce à eux que nous sommes là où nous sommes. Et moi, je suis au devant. Je les remercie infiniment. Et je dis merci également à toutes les personnes qui m'ont accompagné d'une manière ou d'une autre tout au long de ce parcours. Si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est croyez en vous, en vos rêves et en vos compétences. Comme toute femme battante, elle a connu des épreuves. Mais sa détermination a toujours pris le dessus. Elle a su s'imposer dans un monde médiatique, souvent hostile, parfois fermé aux femmes, en prouvant que l'excellence n'a pas de genre. Aujourd'hui, elle recommande ce métier aux jeunes filles, convaincue que les médias sont un outil puissant pour changer les mentalités et promouvoir l'égalité. Retour sur le plateau, je rappelle que vous êtes l'initiatrice du premier web magazine féministe togolais, Ekina Mag. Concrètement, de quoi s'agit-il? Ekina Mag est le tout premier web magazine féministe au Togo, média que nous avons mis en place en 2020 et concrètement en décembre. Ekina Mag est engagé contre les violences faites aux femmes et le média met en avant les réussites, les succès des femmes dans tous les secteurs d'activité. Et nous accordons la parole experte aux femmes et nous dénonçons tout ce qui est abus, violence faite à l'endroit de la femme. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un magazine dédié à la femme? Avant de créer Ekina Mag, j'avais déjà créé Togo Top News depuis 2014. Et Togo Top News est un média généraliste. Et personnellement, je suis très intéressée par les questions en lien avec la femme. Et sur Togo Top News, je faisais plusieurs reportages qui portent sur la femme, qui portent sur les VBJ et tout. Au point même où mes collaborateurs me disaient que je féminisais le média. Et exactement dans le cadre d'un de mes reportages qui portait à l'époque sur les femmes portefeuilles au Grand Marché de Lomé, j'avais rencontré une jeune fille dont l'histoire m'a tellement touchée parce que la jeune fille, elle était orpheline et elle vivait chez une de ses tantes dont le mari abusait sexuellement d'elle. Et là, quand elle m'a raconté son histoire, je me suis dit vraiment, il faudrait quand même mettre en place un média qui est exclusivement dédié à ces questions de violence faites aux femmes. Et l'idée m'est venue comme ça. Mais il a fallu que je sois invitée en 2019 par l'Agence française de développement média CFI au Forum Média Développement Paris. Et là, on avait parlé du féminisme dans les médias, le traitement des questions de femmes dans les médias, etc. Et lors de ce forum, j'ai vraiment eu les orientations claires à donner à mon idée qui était en gestation.
Et au retour de ce forum, j'ai commencé la rédaction du projet Ekinamag. Et après 6 mois, le site est mis en place. Tout en sachant que Ekina, ça veut dire jeune fille en effet. À quel moment de votre carrière, Madame Hélène, avez-vous eu le déclic de vous lancer dans cette aventure? Je n'ai jamais été seule dans cette aventure Ekina, puisque déjà j'avais une équipe sur Togo Top News. Et donc, le projet Ekina, je le dis souvent, c'est un projet collaboratif. Parce que quand moi j'ai fini de rédiger le projet, il y a mes collaborateurs qui ont ajouté leurs touches. Chacun, si vous prenez toutes nos rubriques, elles ont leur histoire. C'est créé par telle ou telle personne. C'est telle personne qui a eu l'idée qu'on crée telle rubrique. Et donc, j'ai la chance de voir toute mon équipe que j'avais porté ce projet. Et de même qu'il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées parce que quand j'ai commencé la rédaction du projet, j'ai pensé à certaines aînées de la corporation, à d'autres personnes à qui j'ai fait appel parce qu'il faut le dire, au début, j'avais voulu cela, un projet de femmes, porté par les femmes pour les femmes. Mais après, bon, il s'est fait que on n'a pas pris des femmes à Ekinamag. Donc, je n'ai jamais été seule. J'ai des gens qui m'entourent, de bonnes personnes qui m'entourent et qui portent ce projet-là jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes quelque part et qu'on ne vous considère pas, il faut partir. Cette phrase vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Je crois que c'est une phrase que je répète assez souvent. Ça fait partie de ma philosophie de vie. Si vous travaillez quelque part et qu'on ne vous met pas en valeur vos talents, franchement, il faut partir parce que vous avez à donner à la société, vous avez à donner à vous-même. Et si vous êtes là et tout ce que vous faites, ce n'est pas valorisé, il faut partir. Et si je le dis souvent, c'est parce que avant de créer Togo Top News, j'ai fait mes preuves dans plusieurs médias de la place et tout. Et il s'est fait que je ne vais pas citer les médias en question forcément, mais il s'est fait que j'ai eu à travailler dans des rédactions où j'ai senti que ce que je produisais n'était pas mis en valeur. Et là, j'étais partie, j'ai créé Togo Top News et je n'ai jamais regretté cela. C'est pourquoi je le dis souvent, si vous êtes à quelque part et qu'on ne vous valorise pas, il faut partir. Ok, cela fait plusieurs années maintenant. Diriez-vous que vos objectifs ont été atteints? Nous avons passé des étapes très importantes qui ont un sens pour nous, mais le combat, ça continue. Tant qu'il y aura des inégalités, tant qu'il y aura des violences faites à l'endroit des femmes, tant que les médias ne vont pas accorder l'intérêt aux initiatives de femmes, aux femmes expertes et tout, nous, on voit que Ekinamag a sa raison d'être. Et le combat, ça continue. Voilà. Ça continue. Comment trouvez-vous la situation de la femme journaliste au Togo? La situation de la femme journaliste au Togo, étant moi-même une femme journaliste, je crois que ce n'est pas une situation enviable. Il y a très peu de femmes qui sont responsables d'associations de presse. Il y a très peu de femmes qui sont dans les sphères de décision au sein des médias. Et il y en a très peu qui traitent des questions cruciales, des questions importantes. Dans des rédactions, on leur demande de traiter des faits divers. On leur demande d'aller couvrir des sujets sur les questions de société, des vraies questions comme la politique. On ne va pas trop là-bas. Pas forcément parce qu'elles ne veulent pas, mais on les sous-estime. Et donc, pour moi, la femme journaliste aujourd'hui, elle n'est pas mise en valeur. Et dans certaines rédactions, il y a les cas salariales. Les femmes ne sont pas traitées au même titre que les hommes. Il y en a, c'est une réalité. Ça existe au Togo. Il y a des femmes qui sont harcelées dans les rédactions. Donc, la situation de la femme journaliste, il va falloir qu'on travaille pour que cette situation s'améliore. Il n'y a pas de réussite sans difficulté. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez et que représentent-elles pour vous? Les difficultés, elles sont nombreuses. Je vais citer d'abord une des difficultés qui est liée à la presse en ligne de façon générale, notamment les difficultés financières. Les médias en ligne, de façon globale, que ce soit nous ici ou que ce soit d'autres médias en ligne,
les annonceurs ne nous font pas trop confiance comme on fait confiance aux médias classiques. C'est bien vrai qu'il y a des gens qui mélangent encore tout. Quand on parle de presse en ligne, on pense aux réseaux sociaux avec tout ce qui va avec. Les gens ne dissocient pas la presse en ligne des réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il y a certains annonceurs qui préfèrent placer leurs annonces au niveau de la presse classique plutôt qu'au niveau de la presse en ligne. Certes, il y a des médias en ligne, elles sont nombreuses, elles se démarquent et tout, et elles gagnent la confiance de certains partenaires, mais c'est insuffisant. Donc, la première difficulté, elle est d'ordre économique, et cela concerne tous les médias en ligne de façon générale. Et d'autres difficultés, je peux dire, être une femme dans un domaine comme le domaine des médias, ce n'est pas facile. On ne vous dresse pas un tapis rouge. Vous vous efforcez de vous émerger, vous réussissez, mais parfois on justifie même votre réussite, que peut-être vous avez gagné par rapport à vos nuits blanches, par rapport à votre travail dur et tout, mais on justifie cela. On pense que peut-être c'est parce qu'elle connaît telle personne, c'est parce qu'elle connaît telle personne qu'elle réussit et tout. Donc, ce n'est pas du tout facile d'être une femme et émerger dans un domaine comme le domaine du journalisme. On rencontre des questions d'ordre, je peux dire, des problèmes liés aux stéréotypes de genre. Et également, gérer des gens, ce n'est pas du tout aussi facile. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui portent tous mes projets et tout. Mais la gestion des ressources humaines aussi, c'est une question c'est quelque chose aussi qui est aussi, il faut reconnaître, un peu difficile. Il faut connaître chacun, savoir comment faire sortir le talent de chaque collaborateur et tout. Voilà quelques difficultés que je peux citer. Vous avez reçu plusieurs distinctions honorifiques, tant au niveau national qu'international. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous, Madame Hélène? C'est bien vrai, j'ai été primée environ une dizaine de fois, que ce soit au niveau national ou international. Et j'ai l'habitude de dire que ces prix représentent qui je suis aujourd'hui. Ces prix m'ont donné une certaine notoriété. Ces prix m'ont permis d'avoir plus confiance en moi. C'est bien vrai que j'avais toujours la confiance en moi parce que je suis formatée comme ça par mon papa et tout. Mais ces prix m'ont donné encore plus de confiance en moi. Et ça me donne l'envie d'aller encore plus loin. Et c'est ma raison d'être en fait. Sans ces prix, je ne sais pas si je serais Hélène Dubizi. Selon vous, Madame Hélène, la femme togolaise joue-t-elle un rôle de premier plan dans le processus du développement du pays? La femme, elle est dans tous les secteurs d'activité. Elles sont très nombreuses dans l'économie informelle. Elles sont dans les hôpitaux en tant qu'accoucheuses. Elles sont dans nos marchés. Et comme je l'ai souligné, elles sont partout. Et l'essentiel, c'est de faire en sorte que sa voix porte encore plus et qu'on les retrouve encore plus dans les instances de décision. C'est bien vrai que le Togo fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. On retrouve les femmes. Il y a assez de femmes qui sont ministres, mais il faudrait faire davantage. Quel conseil avez-vous pour la femme journaliste togolaise que nous sommes? À la femme journaliste, mon conseil, c'est de ne pas rester dans des cases. Sortons de l'ombre et évoluons. Imposons-nous, c'est important. Quel message souhaitez-vous adresser aux femmes en général et en particulier à la jeune fille qui étudie le journalisme? À une jeune fille qui aspire à devenir journaliste demain, je lui dis d'opter pour cette profession par passion et non pas parce que telle personne le fait. Si tu veux être journaliste, il faut être passionné par le métier. Et quand vous commencez, bossez dur avec détermination. Ne courez pas après le gain pécunier, ça viendra avec le travail. À toutes ces femmes que nous défendons à travers Ekinamag, je leur demande de dénoncer les abus quand elles en sont victimes, de parler, de briser le silence. Et aux femmes qui sont expertes, qui parfois hésitent à s'exprimer parce qu'elles ne sont pas éduquées pour
je leur demande de pouvoir s'exprimer quand on leur tend le micro parce qu'on a besoin de leur voix dans les médias. Merci, Madame Hélène Doubidji, d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. Nous vous souhaitons une excellente continuation. Merci beaucoup à vous pour, encore une fois pour l'intérêt et merci énormément pour l'encouragement. À toutes les femmes journalistes, retenons ceci. La solidarité entre consoeurs est essentielle car elle permet de partager des stratégies pour faire face aux défis de la profession. Ne considérez jamais votre genre comme un obstacle. Et surtout, armez-vous de patience et de détermination car le journalisme exige une grande capacité d'adaptation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision togolaise.